Bien-aimés dans le Seigneur, élevons tous ensemble le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui encore, le souffle de vie que nous avons reçu n'est pas un droit, mais une grâce. Alors, avant toute chose, alléluia, bénissons la présence du Saint-Esprit qui nous accompagne et nous enseigne. Oh, élève ta voix, prions, 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 prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, nous t'exaltons et nous reconnaissons que c'est toi, oh alléluia, que nous vivons. Que c'est en toi que nous vivons, que nous bougeons et que nous existons. Merci pour la grâce de nouveaux jours. Merci parce que tu nous as gardés dans la nuit et tu nous as permis de voir ce matin. Rosakabosheta. Seigneur, nous déposons cette étude biblique entre tes mains. Que ce temps ne soit pas un simple moment de lecture, mais une rencontre avec toi. Ouvre nos cœurs comme tu as ouvert le cœur de Lydie pour écouter attentivement la parole de Paul dans Actes 16, 14. Ouvre nos esprits afin que ta lumière dissipe toute confusion et toute distraction. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie, prie, prie. Je sens déjà l'atmosphère changer. Le Saint-Esprit est au rendez-vous. Saint-Esprit, alléluia. Nous prends la première place. Inspire nos pensées. Dirige nos méditations et donne-nous la révélation cachée dans les livres d'Esther. Seigneur Jésus, sois élevé dans nos vies ce matin. Sois assis sur le trône de nos cœurs et que tout ce que nous allons dire et entendre glorifie ton Saint-Nom. Rokabosheta, Nekabababa. Oh bien-aimé, utilise tes propres mots. Sa présence au milieu de nous. Roboshakamanderebo. Je déclare que cette journée est bénie. Oh, nos familles sont bénies. Oh, notre travail est béni. Nos projets sont bénis. Car nous commençons avec toi. Oh, Seigneur, ce matin, nous lions tout esprit de distraction et nous libérons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence dans nos cœurs. Au nom de Jésus, alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. Oh my God, je sens la grâce de la prière ce matin. Avant d'entrer dans la parole, élevons quelques instants notre voix pour remercier Jésus. Là où tu es, commence simplement à dire merci Jésus. Oh yes, merci Jésus. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ma famille. Merci pour ma santé. Merci pour ta présence. Élevons ensemble le nom du Seigneur. Dis Jésus, je t'élève ce matin. Allez, dis-le. Dis Saint-Esprit, je t'accueille dans ma journée. Allez, dis-le. Dis encore, dis merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Oh, bien-aimé, prie et adore avec tes propres mots. Quelque chose se passe ce matin. Alléluia. Et Baseka, et Kababa, monte encore Seigneur. Monte encore dans cet appel matinal. Il est question de Jésus. Il est question de Jésus. Maintenant, répétons ensemble. Seigneur, tu es ma lumière ce matin. Seigneur, tu es ma paix ce matin. Seigneur, tu es ma joie ce matin. Seigneur, je commence cette journée avec toi. Au nom de Jésus. Bien-aimé, après avoir élevé le nom du Seigneur et reconnu sa présence ce matin, nous croyons que Dieu siège déjà au milieu de nos louanges. Alléluia. Et quand Dieu est présent, il nous conduit dans sa parole avec clarté. Ouvrons donc nos Bibles dans les livres d'Esther, chapitre 2. Chapitre 2. Tu es dans le chapitre 2. Alléluia. Yes, je te laisse 10 secondes. La Bible commence ces passages par ces mots. Après ces choses. Retiens ceci. Dans la vie, il y a toujours un après ces choses. Après la douleur vient la consolation. Après l'épreuve vient la délivrance. Après la chute vient la restauration. Ici, après l'ascension de Vasti, Dieu préparait le chemin pour Esther. Rien n'arrive par hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Le roi Assuérus s'était calmé. Il pensa à Vasti, à ce qu'elle avait fait et à la décision prise contre elle. Comme on l'a vu hier, si ça ne dépendait que de lui, peut-être qu'il aurait pardonné. Mais l'affaire était déjà sortie de ses mains.
c'était devenu une décision du royaume. Parfois, ton mari, ton patron, ton responsable est prêt à te pardonner. Mais une fois que la chose est montée à la belle famille, aux collègues ou au comité, ça devient compliqué. C'est pourquoi il faut veiller à tes actions, car certaines erreurs ne se gèrent plus dans les secrets. Alors, on propose au roi qu'on cherche pour le roi de jeunes filles vierges et belles de figure. Ces deux qualifications, vierges et belles de figure. Qu'on leur donne tout ce qu'il faut pour leur préparation et que celle qui plaira au roi devienne reine à la place de Vasti. Tu peux souligner ça, à la place de Vasti. Ce que les hommes appelaient une sélection de vierges était en réalité une manœuvre divine pour introduire Esther dans le plan de Dieu. Oh, même les décisions des hommes qui paraissent banales ou injustes peuvent être utilisées par Dieu pour accomplir sa volonté. Oh, donne-moi un amen au nom de Jésus. C'est ici que Mardochée apparaît. La Bible dit qu'il avait élevé Esther, une orpheline. Esther était sa richesse, son trésor caché. Attention avec les enfants que nous hébergeons ou que nous accueillons dans nos maisons. Ce n'est pas la peine de les maltraiter. Donne-leur l'amour que tu donnes à tes propres enfants, car tu ne sais pas si cet enfant deviendra meilleur que tes propres fils ou filles. Regarde. On ne connaît même pas le nom des enfants biologiques de Mardochée. Mais on connaît Esther, l'orpheline qu'il avait élevée. Quand Esther entre dans la maison des femmes, la Bible dit qu'elle plut à Hégaï, le gardien. Voilà le premier signe de la grâce. Les autres filles étaient aussi belles, vierges et bien préparées. Mais Esther, quelque chose en plus, la faveur divine. On leur donna une année entière de préparation. 6 mois avec des huiles aromatiques, 6 mois avec des parfums et soins de beauté. Mais malgré tous ces investissements, ce n'était pas le maquillage ni les huiles qui faisaient la différence. C'était la grâce de Dieu sur Esther. Oh, la grâce, les secrets d'Esther. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Dis la grâce, le secret d'Esther. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Verset 15, la grâce précède toujours la gloire. Tu peux avoir les mêmes compétences que moi. Tu peux être plus intelligente que moi. Tu peux être plus belle que moi. Mais si j'ai la grâce, j'irai plus loin que toi. La grâce ouvre des portes que même les plus qualifiés ne peuvent pas ouvrir. Alléluia. Le verset 16 à 17. La grâce escorta Esther jusque devant le roi. Elle trouva faveur à ses yeux plus que toutes les autres. Et le roi posa la couronne royale sur sa tête. Bien-aimé, il y a des gens qui ont été escortés par la grâce dans leur mariage, dans leur travail, dans leur poste, dans un nouveau pays. Et quand tu leur demandes, comment es-tu arrivé là? Ils répondent simplement, la grâce. Ce sont des personnes très dangereuses à ne pas combattre. Parce que si tu les combats, tu combats la grâce. Alléluia! Or, Dieu, il fait grâce à qui il veut. Donc, indirectement, tu combats Dieu. Frappe-toi la poitrine et déclare avec foi. Dis, je suis le produit de la grâce. Je suis le produit de la grâce. Alléluia. Que cette grâce te localise au nom de Jésus. Regarde le parcours d'Esther. L'homme arène. Le roi fit un grand festin en son honneur. La grâce avait fait asseoir Esther là où elle ne méritait pas naturellement. J'aime Proverbe 30, 21, 23 qui dit
3 choses font trembler la terre. Il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave vient à régner et une servante qui hérite de sa maîtresse. Tu peux continuer. Quand la grâce te localise, même la terre est surprise. Car tu seras élevé au-delà de normes humaines. Voilà pourquoi je dis ce matin, la grâce est dangereuse. Elle bouleverse le loi établi. Alléluia. Mets ta main droite sur ton cœur, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour la leçon de ce matin. Merci pour la grâce qui nous élève au-delà de nos limites naturelles. Seigneur, paie de nous des produits de ta grâce. Que cette journée soit marquée par des faveurs surnaturelles, des opportunités divines et des ouvertures des portes que nous ne méritons pas. Je déclare que tu marches sous la grâce de ce mardi, dans le nom puissant de Jésus. Écoute, bien-aimé, rien ne t'arrive dans la vie par hasard. Ce que tu as vécu hier, ce que tu vis aujourd'hui et ce que tu vivras demain, Dieu l'a déjà inscrit dans son plan. Alléluia. Ce matin, alors que nous venons de méditer dans le chapitre 2, je veux que tu gardes dans ton cœur cette vérité. Dieu peut transformer ta situation fermée en une opportunité de grâce. Au nom de Jésus. Nous avons parcouru ensemble chapitre 2, mais je précise que je n'ai pas clôturé aujourd'hui. Nous parlerons demain de la conspiration contre le roi, car ce point est directement relié au chapitre 3 et nous aura une meilleure compréhension de l'ensemble. Donc, sois patient. Demain, nous allons aller du verset 19 jusqu'au pour finir au verset 23 et ensuite, nous allons entamer le chapitre 3. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. Que Dieu bénisse ta journée encore. Bye bye for now.